Les hommes sont des chiens. Je dis même pas ça pour être méchant, ok? Je m'en fous de qui est cet homme. It's a dog, ok? He wants sex. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être un épisode de podcast, je pense. Je me préparais pour faire une vidéo de message intuitif, mais ce matin, je me suis réveillée avec un download, ok? Puis je sens juste que Dieu me dit sur mon cœur de partager. Laissez-moi vous dire que je sais que je vais en vexer plus d'une, mais quand la vérité doit être parlée, ça doit être parlé, hein? Quand la vérité doit être parlée, ça doit être parlé. Le message, c'est à propos des femmes. T'es soit une prostituée, soit une femme à marier. Si on va juste dans les grandes lignes, là, t'es soit une prostituée, soit une femme à marier. So, t'es dans quelle catégorie? Pourquoi je dis ça? En tant que femme, il faut prendre conscience que on vit dans un monde d'hommes. Le monde a été créé pour les hommes. Puis le monde marche par argent, sexe, pouvoir. Les hommes veulent trois choses. Argent, sexe, pouvoir. En tant que femme, où est-ce qu'on se situe dans ce que les hommes recherchent? C'est dans la section sexe de ce qu'ils veulent, ok? Et dans le passé, les hommes avaient seulement accès au sexe par le mariage. C'est pour ça qu'il y avait plus de taux de mariage. Les hommes avaient accès au sexe par le mariage. Et puis les hommes qui n'étaient pas en mesure de pourvoir à une famille, tu sais, d'avoir une femme, des enfants, ils n'avaient juste pas accès au sexe. Ils n'avaient pas accès au sexe. Et puis les hommes qui avaient tout le choix du monde en tant que femmes, là, qui pouvaient avoir du sexe comme ils voulaient, c'était des hommes qui avaient beaucoup de ressources. Parce que nous, les femmes, on cherche quoi? La sécurité avant tout, tu sais. Jamais dans le passé, là, ok? Une femme qui vient d'une bonne famille se serait donnée à un homme qui n'a rien à offrir. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Encore une fois, garde en tête qu'on vit dans un monde d'hommes. Qu'est-ce qui est arrivé, ok? Puis c'est là qu'on voit aussi avec la programmation est venu, tu sais, le féminisme et puis la venue de la contraception, ok? Je sais pas, on dirait que je pense que les hommes, surtout ceux qui avaient peut-être... ok, pour revenir dans le passé, les hommes, pour avoir accès au sexe, soit ils devaient passer par le mariage, ouais, ou ils prennent une prostituée qui paye. Encore une fois, on parle de ressources pour avoir accès à ça, ok? Et le temps avance, là, il vient la venue de la contraception. Vraiment, le fait que dans le temps, il n'y avait pas de contraception, je pense que les femmes étaient plus sélectives. Étaient plus sélectives, tu sais? Comme une femme qui a une tête sur les épaules, jamais donnerait la chance à un homme qui peut rien pourvoir pour elle de tomber enceinte de cet homme-là. Parce que c'est se mettre elle dans le problème et sa progéniture dans les problèmes aussi. Là est venue la venue de la contraception. L'affaire avec la contraception, c'est qu'on nous a fait croire, on a fait croire à la société parce que moi, pour vrai, j'ai déjà eu un stérilet dans mon mariage, mais j'ai jamais pris la pilule. Bref, parenthèse fermée, l'affaire avec la contraception, c'est que c'est venu, ils ont market la contraception à la femme pour dire, tu sais, libération de la femme. Tu sais, nous aussi, on veut enjoy le sex sans risque. Puis le sexe sans risque, ça n'existe pas pour la femme, ok? En parlant de ça, tu sais, attends. Le download était tellement puissant que je m'étais pris des notes. Ça se peut que je vais dans tous les sens, mais restez focus avec moi, ok? Parce que je veux rien oublier, man. Je veux rien oublier. Exactement. La contraception a été market à la femme comme, tu sais, pour nous libérer sexuellement, tu sais, avoir du sexe sans risque. Mais en réalité, la contraception est pour l'homme. C'est pour permettre à l'homme d'avoir des relations sans responsabilité sociale, ok? Sans responsabilité exactement spirituelle ou sociale. Ça fait en sorte que, aussi en amenant ça dans la tête, oh, la libération de la femme, ça fait en sorte que un plus grand nombre qui par le passé n'aurait pas eu accès au sexe
Si tu rentres dans le mindset de la femme, oh, maintenant tu peux, c'est pas important avec qui tu te donnes, là. Il n'y aura pas de bébé qui sort de ça. Fait que, tu sais, des hommes qui, par le passé, qui n'avaient pas de ressources, n'auraient pas vraiment accès à une femme. Là, maintenant, ils ont accès à une femme parce que la femme est devenue plus lousse avec sa nouvelle programmation qu'on lui a donnée. You know? Tout ça pour revenir en date d'aujourd'hui, qu'on vit comme dans un monde qui n'a pas changé pour les hommes. Ça reste un monde d'hommes. Où est-ce que les hommes veulent du pouvoir, de l'argent, du sexe. OK? Fait juste en tant que femme, tu dois vraiment être consciente de ce qu'est l'homme. Parce que quand tu es face à un homme, OK? Lui, là, il compartimente tout. Il te met dans une catégorie, il va pas te le dire à toi. Il ne va pas te le dire. Mais un homme, quand il te regarde, il est comme, elle, c'est une femme ou c'est une prostituée. Par prostituée, je veux dire, c'est une femme avec qui je pourrais avoir des relations intimes sans responsabilité, sans rien lui donner d'autre que du sexe, you know. Puis toi qui peux ne pas comprendre ça, puis encore, tu penses que pour finir par avoir une bague au doigt, tu dois peut-être passer par explorer avec ton corps. Puis peut-être quand un homme va vraiment être en amour avec ton corps, genre, peut-être qu'il voudra marier ça. Mais non, il te voit comme une prostituée. Il te voit comme une prostituée. Ça veut pas dire qu'un homme veut coucher avec toi qui te veut, genre. So, je veux juste dire à une femme que tu dois pas être flattée si tout ce qu'un homme veut faire avec toi, c'est SEX. Tu peux être la femme la plus laide au monde. Un homme va quand même vouloir te SEX. C'est pas un badge d'honneur qu'un homme veuille te SEX. Ce qui est un badge d'honneur, c'est qu'un homme veuille, pas qu'un homme, puis il faut pas avoir ça comme un badge d'honneur exactement, mais si tout ce qu'un homme veut de toi, c'est SEX, laisse-le. Tu devrais même pas entretenir ça. Mais c'est ça, si tu es une femme qui a grandi dans cette société, on a peut-être programmé en toi une mentalité de prostituée. Puis ça, c'est pas pour ton bien, c'est pour le bien du jeu que les hommes jouent, genre. Encore une fois, on vit dans un monde d'hommes. Ils veulent du pouvoir, du sexe, de l'argent. S'il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour avoir du sexe de toi, il est content. Mais il y a d'autres femmes qui vont exiger, comment je pourrais dire ça, exiger la protection d'un homme, une couverture Une femme qui a une mentalité de prostituée, cherche juste à être choisie. Elle se pavane, elle veut être choisie par un homme pour qu'un homme la couche. Puis elle se sent validée comme ça, tu comprends? Puis il y a d'autres femmes qui ont cette mentalité de femme. Puis elle, ce qu'elle recherche, c'est un homme qui la couvre émotionnellement, matériellement, spirituellement. T'es où, genre, dans cette catégorie-là? Où tu te trouves? Fait que ça pour dire que la liberté sexuelle, sachant qu'on vit dans un monde d'hommes, a juste transformé la femme en outil de plaisir qui est accessible plutôt qu'un temple sacré de création. Création de dynastie, création de famille, création. Quand un homme, c'est pour ça que même quand tu es une femme qui a une mentalité de femme, si tu es devant un homme qui se cherche juste des prostituées, il va pas te vouloir. Puis tu dois pas te sentir mal de ça, genre. Sélection naturelle, c'est comme tasse-le. Il y a des hommes qui sont dans une phase de leur vie, ils veulent des prostituées, tu sais, on va pas le dire comme ça, comme exemple, si tu peux habiter avec un homme, tu fais 50-50 avec lui, tu as des enfants avec lui, puis tu es sa prostituée. Être une prostituée, t'as pas besoin d'avoir plusieurs clients ou d'avoir plein de partenaires sexuels pour être une prostituée. Tu peux être la prostituée d'un seul homme. Si l'homme n'est pas commis à toi, puis tu lui donnes du sexe, t'es une prostituée. Tu es sa prostituée. T'as juste un client. Même une femme mariée, là, elle est... Encore une fois, on vit dans un monde d'hommes. Elle est la travailleuse du sexe de son mari. Elle a juste lui. Puis il y a des prostituées qui en ont plein. Mais au moins la femme, elle, à cause qu'elle a un mari, elle a un homme qui la couvre, qui prend soin d'elle matériellement, émotionnellement, spirituellement, qui la couvre. Il bâtit avec cette femme-là. Mais il y a d'autres femmes, oui, qui ont juste un homme. Mais l'homme est pas care d'elle. Mais elle est dans cette mentalité de vouloir être choisie, elle veut tellement cet homme-là
qu'elle accepte des fois des conditions pas possibles. Fait que quand un homme te croise, il se pose cette question-là. Tu sais, moi, c'est des termes simples que j'utilise, mais ça peut être d'autres termes. C'est des termes choquants juste pour te réveiller. Mais quand il te croise, il se demande, t'es-tu une femme ou t'es une prostituée? Comme un homme, là, il marche, il veut du sexe. Il veut du sexe. Si t'aimes bien, il veut savoir, pour avoir du sexe avec elle, est-ce que ça va être facile ou ça va exiger un contrat? Ça va exiger une alliance. Il y a des femmes qui exigent des alliances si un homme veut rentrer en intimité avec elle. Puis il y a des femmes qui exigent rien. Si tu exiges rien, tu es une prostituée. Si tu exiges commitment, tu es une femme. Je tiens à simplifier les choses pour la nouvelle génération. Récemment, j'ai fait une vidéo un peu dans ce sens-là sur mon TikTok. Puis il y a une femme qui m'a remerciée. Elle était comme, oh merci. Oh, ça me fait tellement chier que ta page n'était pas là avant. Ça m'aurait évité de faire tellement d'erreurs. Maintenant, c'est trop tard pour moi. Écoute, comme Maya Angelou aurait dit, il n'est pas trop tard. Du moment que tu as une nouvelle information, tu en as conscience, maintenant, agis différemment. Agis différemment. Agis différemment. Parce que c'est ça, la société nous a programmé de façon... Des fois, tu as l'impression que les choix que tu fais, c'est tes choix, que c'est un libre choix, mais en fait, on t'a programmé à agir de façon débraillée. Par les émissions que tu écoutes, par la musique que tu écoutes, par les exemples que tu vois dans ton environnement et par le fait qu'il n'y a pas eu de femmes pour te guider. Tu sais, je sais que pour beaucoup, là, les formations que je donne aujourd'hui, t'as jamais entendu ça avant. T'as jamais entendu ça avant. Pour te dire à quel point la programmation est deep. Continuons. Fait que c'est ça, l'énergie d'une femme sacrée, ok, ne cherche pas à séduire. Juste à être dans son essence, elle attire naturellement. Parce qu'elle émane cette conscience-là, naturellement. Ça fait qu'elle attire à elle. Si tu es une femme, tu vas attirer un mari. Puis oui, il va peut-être avoir des ravettes qui vont s'approcher de toi, mais tu vas pas leur accorder aucun temps parce que tu vas les reconnaître. Mais si tu es dans l'énergie d'une prostituée perdue, tu cherches inconsciemment la validation, l'attention, la sécurité et l'amour à travers l'autre sexe ou l'amour à travers le sexe. Tu vas donner easy. Tu vas te sentir aimé de cette façon-là. Toi, tu sens que tu es dans une connexion d'amour, mais on vit dans un monde d'hommes. L'homme est comme, je te fais juste te sentir comme ça parce que je veux ton bas, je veux ton sexe. Moi, je dis, si tu as une jeune fille là, voilà, je suis ici pour coacher les jeunes femmes d'âge secondaire, ok? Si ta maman, ta tante, ta grande soeur t'a pas parlé de ça, je suis là pour juste te faire une mise en garde, ok? C'est pas toutes les attentions que tu recherches. Tu recherches la bonne attention. Ça, je dis encore, ça, c'est si tu veux être une femme, ok? Mon message n'est pas pour tout le monde. Moi, mon message est juste pour les femmes qui veulent être des femmes, qui veulent un mari. Si tu veux pas de mari, t'aimes cette histoire de libération sexuelle, d'être loose, nanana, mon message n'est pas pour toi. Puis c'est bien correct comme ça. Fait que c'est ça, je disais, tu peux même habiter avec un homme, faire 50-50 avec lui. Ça veut dire que tu donnes du sexe à l'homme, puis tu reçois rien en échange, vraiment, de ta valeur, non? Fait que dans la société qu'on vit, il y a un gros désalignement. L'énergie féminine est vraiment là. Oh, le masculin dérespecte le féminin. C'est pour ça qu'on est dans un monde tête en bas comme ça, qui a la guerre, la femme et tout, parce que l'homme ne respecte pas la femme. L'homme ne respecte pas la femme. Fait que c'est ça, quand une femme partage son corps, son énergie, sa maternité, sans protection spirituelle, elle se dépouille elle-même de sa valeur. Hashtag prostituée. Fait que c'est ça, ici je parle pas de mariage administratif. C'est pas le mariage administratif, le signé-papier qui sanctifie l'union. Mais c'est vraiment l'intention et la couverture spirituelle de l'homme envers sa femme, de l'homme et de la femme. Don't get me wrong. Moi, si on se marie, il faut que ce soit administratif, you know. Je veux la sécurité. Je veux la sécurité. But it's more than that. C'est plus que ça.
Fait en gros, si t'es en affaire avec un homme qui investit pas en toi, en énergie, matériellement, spirituellement, c'est pas ton partenaire de vie. Inconsciemment, c'est ton client, genre. Puis tu te vends pour cheap. Yeah, yeah. So, moi, c'est vraiment une vidéo juste pour réveiller l'énergie féminine de cette heure. C'est juste pour réveiller la femme, genre. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Fait que je suis venue ici parce que je vais en faire un épisode de podcast mieux structuré. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Puis si, pendant que je travaille sur mon script, qu'est-ce que je pourrais ajouter aussi? Hein? En parlant de ça, un petit bémol avant que je continue. Si t'es attiré par mon message, t'aimes mon vibe, guys, je me recherche des clientes, ok? Je me recherche des clientes et des partenaires d'affaires. Mais avant tout, des clientes. Je suis conseillère beauté. Mon travail, mon annonce en ce moment, c'est vraiment t'accompagner à avoir la meilleure peau que tu puisses avoir, ok? Avoir une belle peau belle, une peau saine, une peau en santé. Puis, tu sais, on peut être perdu avec toutes les produits qui nous sont présentés, toutes les routines qu'on pense qu'on doit avoir pour avoir une belle peau. Mais mon rôle en tant que conseillère, c'est vraiment de connaître ta peau, puis de te faire une proposition d'une routine qui va vraiment convenir à ta peau pour avoir la peau dont tu rêves, ok? Puis, suite à cette première consultation-là, ensuite aussi, il y a l'aspect maquillage, parce que moi, je te montre pas le maquillage avant que tu aies une belle peau. Ça sert à rien d'appliquer du maquillage sur une peau laide, genre. Le maquillage va être laid. On va avoir l'impression que tu portes un masque. C'est comme... Si c'est un service qui t'intéresse, girl, soit scanne le code QR ou va sur le lien sous cette vidéo, ok? Laisse-moi continuer ce que je pense aborder dans mon podcast, ok? Fait que j'ai déjà dit que le monde est basé, et on vit dans un monde patriarcal qui est basé sur l'argent, le pouvoir et le sexe. Nous, en tant que femmes, on se retrouve dans la section sexe. Puis, selon notre mentalité, pour que les hommes aient accès à ce sexe-là, c'est soit t'es une femme, soit il doit te wife up, ou s'il a accès à toi sans t'avoir wife up, t'es une prostituée, ok? Moi, je veux un terme basic. On pourrait aller plus complexe. Ça serait peut-être un autre épisode de podcast, mais là, ça, c'est pour que les jeunes comprennent bien clair, ok? J'ai déjà parlé que l'homme avait autrefois deux avenues pour avoir accès au sexe, soit le mariage ou la prostitution. Là, aujourd'hui, parce que les femmes sont libérées sexuellement puis qu'on vit dans un monde qui profite de cette liberté sans assumer la responsabilité qui va avec elle. Puis ça, c'est à cause aussi de la venue de la contraception. Tu penses que la contraception, c'est ton ami, mais c'est l'ami du gars, ok? Ok. C'est surtout pour les libérer, eux, des conséquences de leurs actes. Et ça a rendu la femme disponible sans protection spirituelle, sans protection. On t'a peut-être protégé de pas tomber enceinte, mais oh, les dommages mentaux que ça fait de se donner librement aux hommes qui sont pas engagés à toi, ça, je vais faire un autre épisode de podcast sur ça. C'est quelque chose qui t'intéresse? Les conséquences pour une femme d'avoir du sexe avec des hommes qui ne sont pas redevables à elle, commis à elle, girl, si t'es dépressif, c'est à cause de ça. Yo, moi, si vous savez, yo, moi, ok, c'est peut-être parce qu'il pleut, quoi que ce soit, je suis down parce que j'ai envie d'être en amour. J'ai envie d'être dans une relation follement amoureuse. Mais je suis pas dépressive parce que les quelques hommes à qui j'ai parlé, puis à qui ça n'a rien abouti, c'est tellement facile me détacher. C'est tellement facile de dire fuck you, puis partir, puis plus jamais penser à cette personne-là. La personne ne m'habite pas. La personne ne vit pas rent-free dans ma tête parce que je me suis pas donné à lui. C'est une protection, guys. Ne pas se donner à des hommes qui sont pas commis à toi, c'est une grosse protection, puis ça t'amène une paix d'esprit que je peux pas m'imaginer, genre. Puis je suis juste fière de savoir que je peux rentrer dans n'importe quelle salle, dans n'importe quel endroit, puis personne pourra dire qu'il m'a connue de cette façon. À part mon ex-mari. Puis j'ai bien dit, c'est mon ex-mari. Fait que ça me dérange pas.
Bref. Fait que c'est ça. Quand un homme croise une femme, tu sais, c'est son instinct animal, you know? Les hommes sont des chiens. Je dis même pas ça pour être méchant, ok? Je m'en fous de qui est cet homme. It's a dog, ok? He wants sex. Tu le vois juste pas la langue pendée. Ben, c'est ça qu'il veut, ok? Fait que quand il croise une femme, il se demande, est-ce que cette femme-là, c'est une femme qui représente une énergie de respect, de paix et de présence? Ou est-ce que c'est une prostituée, dans le sens où est-ce que c'est une femme qui s'expose pour être choisie, validée ou aimée? Puis s'il veut la voie facile, il va aller vers la prostituée pour avoir ce qu'il veut. Puis une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, vraiment, 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 sans problème, il va pouvoir faire bye, merci pour la nourriture, merci pour le plat à rabais, merci pour le plat en solde, mon ventre est fin plein, you can go now. Mais toi, en tant que femme, surtout si tu n'avais pas conscience que tu jouais le rôle de la prostituée pour l'homme, genre, puis que tu espérais être vue comme une femme, ton cœur va être brisé. Yo, tu vas être démoli parce que cet homme, même s'il n'a pas semé un enfant en toi, il a semé des choses, ok? Puis t'as donné de ton énergie, t'as donné beaucoup, t'as built l'ego de cet homme-là, tu l'as construit, mais tu n'as pas de retour sur investissement. Alors ça te laisse vider. Il te laisse vider. Là où est-ce qu'une femme fait ça dans un lien, où est-ce que l'homme est commit à elle, oui, elle donne, elle construit cet homme-là, mais après l'homme va remettre en elle. En anglais, on dit il va pour in her again. Et ça revient. L'énergie, c'est... Ils grandissent ensemble. Où est-ce que la prostituée, l'homme grandit, elle baisse? Quand c'est une union de mariage, l'homme grandit, elle aussi grandit. Ça fait... Sinon, ça fait... Si t'es une prostituée, ça fait... Tu le nourris à chaque fois, vous faites... Ça fait comme ça. Mais si t'es sa femme, ça fait... Tu comprends? Moi, je veux que tu sois dans une union où est-ce que c'est et non puis bye bye. Puis toi, t'es en bas. T'es plus bas que où est-ce que t'étais quand tu l'as rencontré. Non! 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 J'ai parlé du faux pouvoir de la liberté sexuelle, je pense. Parce que ça, je viens de parler, chaque union énergétique laisse une empreinte. Puis même si l'homme, quand il est pas commit à toi, même s'il te chuchote dans l'oreille des mots doux, tu sens dans son énergie, genre, ce qui sème en toi, c'est rien qui est en alignement avec les mots doux qu'il te dit pour que tu continues à te donner à lui. Fait que toi, ton énergie, c'est ça, tu te vides et tu le nourris lui. C'est vraiment un échange. Un transfert se fait. Il te donne ses déchets et il prend ta grâce. Ça le donne de la force, en son temps spirituel en plus. Puis là, il peut retourner dans le monde pour aller chase. On vit dans un monde d'hommes, j'ai dit. On vit dans un monde patriarcal. Pour aller chase encore plus d'argent et du pouvoir. Et toi, t'es resté vidé. Et puis l'argent, le pouvoir qu'elle allait chercher, ça ne te revient pas. Et puis là où est-ce que tu es en alliance avec un homme qui est commit à toi, tu lui donnes, tu le nourris. Il va dans le monde chercher plus d'argent, le pouvoir, parce que tu l'as nourri en énergie. Et il revient à la maison te faire bénéficier de l'argent et du pouvoir. C'est ça être une femme. Trouve-toi un homme à qui tu peux, oui, faire bénéficier de ton énergie féminine, qui est vraiment une énergie luxuriante en plus. Les hommes qui peuvent se permettre une femme, c'est du luxe pour lui. Même la science le dit. Les hommes qui sont dans une union, les hommes qui sont dans un mariage, ok, ils vivent plus longtemps et sont dans une meilleure santé que les hommes célibataires, ok? Mais les femmes qui sont dans des mariages aussi, elles... On dit qu'elles vivent moins longtemps parce que c'est leur énergie vitale qu'elles donnent à cet homme-là. Fait que tant qu'elle vive moins longtemps, ok? T'es mieux de me faire vivre dans un luxe extrême parce que je te donne mon énergie pour que tu puisses exceller. Mon énergie de luxuriante là, que je te nourrisse là. Crois-moi que les bénéfices doivent rentrer à la maison. C'est pas vrai que tu vas me faire comme ça. Non, tu vas me faire comme ça. Thank you. Puis j'espère que toi qui regardes ça, tu vas faire les mêmes choix. Thank you. Et pour vrai, j'espère que j'ai des
paquet de jeunes filles qui sont en âge scolaire qui m'écoutent. Pour pas tomber dans la vieille programmation de la société d'aujourd'hui. S'il vous plaît, Seigneur, faites que mon message, faites que mon message atteigne les gens que ça doit atteindre. La jeunesse. Thank you. J'ai parlé de ça. C'est ça. Tu penses être moderne? Il faut ramener les traditions. Beaucoup de femmes pensent qu'elles sont dans une ère moderne, qu'elles sont modernes. Mais en fait, elles sont simplement programmées pour se déconnecter de leur essence divine et pour bénéficier au patriarcat. Comme on dit, patriarcat. Fait que c'est ça, une femme sacrée, là, ne donne pas son corps pour être aimée. Si pour m'aimer, ça signifie qu'il faut que je me donne à toi, fuck you, c'est ça que je dis. Parce qu'il y a des hommes que... J'ai rencontré un homme récemment qui a dit, oh, pour savoir si je veux te donner la lune, je dois explorer ça. Un homme vient te dire ça, tu lui dis fuck, puis tu t'en vas, puis tu leur parles plus jamais. Bon, tu ne croises plus jamais. Il a même pas intérêt à jamais croiser ton chemin. I'm sure he's gay. Bref. Fait que c'est ça, une femme se garde parce qu'elle sait, le self-love est tellement deep, elle sait qu'elle est déjà aimée par Dieu, l'être le plus important sur cette terre. Si Dieu t'aime, t'as pas besoin que l'homme t'aime. Et laisse-moi te dire, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alors, prends pas de la bullshit dans la main des vieux vagabonds, ok? Ok, ma belle. En parlant de ça, oublie pas de scanner le code QR pour prendre ta consultation beauté avec moi. Guys, girls, pour avoir une peau rayonnante, pour garder ton rayonnement pour toi et te réserver pour ton mari. Cet homme qui va vraiment te mériter, puis que, oui, par le sexe, tu vas lui donner de la force pour qu'il aille dans ce monde d'hommes-là chercher encore plus d'argent et de pouvoir pour ramener ça à la maison et t'en faire bénéficier. OK? C'est ça notre game à nous. Moi, là, mon jeu, it's wifey game. Je joue le jeu sur cette terre de wifey game. I want a powerful man who going to respect me, love me, adore me, and give me the world. Yes. Continuons. C'est ça, j'ai déjà dit ça, que tu peux vivre avec un homme, lui donner des enfants, partager les factures, et pourtant être sa prostituée. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'alliance sacrée avec lui. Il n'y a pas de couverture. Il y a tellement de femmes dans cette condition. Moi, pour vrai, guys, girls, queen, no joke. Vaut mieux que tu sois tout seul que mal accompagné, ok? Il y a des mal de tête que tu veux pas avec certains vagabonds. Travaille sur ton estime de toi, là, pour préférer être tout seul, puis juste être bien dans ton espace, être bien dans ta propre présence, que t'as tellement peu d'estime de toi, que tu cherches tellement la validation extérieure, que tu acceptes d'être avec un homme qui a rien à t'offrir. Laisse-moi te dire, vaut mieux être tout seul, vaut mieux que tu sois tout seul, puis que pour avoir cet aspect social, tu trouves une communauté avec qui échanger, socialiser, puis travaille sur tes passions, man. And change the world pour que ce soit une meilleure vie. Que te retrouver entre de mauvaises mains. Ou est-ce que cet homme va te mettre dans du stress, va prendre de toi, prendre de ton énergie, de ton rayonnement, puis tu vois petit à petit, tu prends du poids, puis c'est pas comme si tu mangeais plus, tu perds tes cheveux, t'as une vieille peau, t'as une belle... Yo, il y a certaines femmes là, en plus moi je vois, il y a certaines femmes, tu les vois avant l'homme et pendant l'homme. C'est pas normal que tu glows plus avant d'avoir été avec cet homme-là. C'est pas normal. Quand tu es dans une bonne union, l'homme, tu rayonnes plus quand tu es entre les bains d'un bon homme parce qu'il met en toi. Mais il y a des femmes qui sont dans des unions. Cet homme-là, il est en train de te tuer à petit feu. Puis il y a même des femmes, là, c'est fou de voir la progression des femmes que tu vois suite à leur divorce ou après avoir quitté un homme toxique. Voir comment la rayonnance revient en elle parce qu'elle ne perd plus cette énergie sexuelle qui est l'énergie la plus puissante de la terre. Elle garde pour elle. Puis tu vois comment ça la régénère parce qu'elle a plus un voleur qui vient lui prendre ça et pas remettre en elle.
Eh wow, eh wow, eh wow. Fait que ce message-là n'est pas une condamnation parce que ça se fait que tu regardes ça, puis avec ce que j'ai dit, tu vas dire, damn, elle vient de m'appeler prostituée. C'est pas un message de condamnation, c'est juste un message. Je me rappelle, moi, je suis juste la messagère de Dieu, ok, guys? Je fais juste passer un message, une transmission que la terre a besoin de recevoir dans l'époque dans laquelle on vit en ce moment, ok? C'est juste un message de lumière que je transmets à travers mon téléphone vers toi, ok? Message de lumière que je te donne pour t'appeler à vivre en alignement avec ton essence divine. Si tu étais dans un désalignement, tu tombes sur cette vidéo-là. C'est juste un message qui te dit, hey, c'est le temps que tu te réalignes. Puis juste du bon va sortir de ça. Fait que c'est ça. On n'est pas des objets ici, ni des options. On est le choix numéro 1. Pour ton mari, tu vas être le choix numéro 1. Tu vas être le seul choix. T'es pas tombé sur ça encore? Girl, reste tout seul. Work on yourself. Better yourself. Sens-toi bien avec, tombe en amour avec toi. Genre. Tombe tellement en amour avec toi qu'aucun vieil ingrédient puisse venir pour te sortir de cette union que tu as avec toi-même. Puis que quand tu vas être en union avec quelqu'un, ça sera en union avec quelqu'un qui va être en amour avec toi de la même façon que toi, tu es en amour avec toi. Si c'est pas plus. Si l'énergie qu'il te donne, c'est pas ça, non, il n'est pas pour toi, il n'est pas pour toi. Next. Ou regarde même pas dans ma direction. Pour vrai, regarde même pas dans ma direction. En parlant de ça, je vais faire un disclaimer. Récemment, ok, j'ai eu un homme marié qui est venu dans mes DM. Je sais qu'il n'était pas venu sous des bonnes intentions. Je l'ai juste ignoré. Mais prochaine fois que ça arrive, je vais contacter ta femme, puis ta mère, puis toutes les femmes de ta famille pour leur dire t'es qui. Puis après, ça sera à elle de voir ce qu'elle veut faire avec toi. Ça sera à elle de voir ce qu'elle veut faire avec toi. Mais t'es une side chicks, t'es une prostituée. So, c'est ça, on n'est pas des objets ici, ni des options. Nous sommes des portails de vie, des temples de lumière, des reines spirituelles. Notre corps n'est pas un outil de validation, mais il est un hôtel. Quand un homme vient ici, là, c'est offrande. Tu dois faire une offrande à ma divinité. Puis crois-moi, un homme qui respecte sa femme, un homme qui prend soin de sa femme, un homme qui aime vraiment sa femme, a la faveur de Dieu. Plus d'argent, plus de pouvoir. Dieu est à son bac parce qu'il respecte la divinité féminine dans sa vie. Puis pour vrai, regarde ça, regarde bien ça. Les hommes là qui manquent de respect aux femmes, yo, si tu vas voir leur vie chaos. Leur vie c'est gagotte, gagotte. Dieu est en train de les tacler, ils comprennent même pas que c'est en relation avec leur manque de respect de la femme. Fait que si cet épisode t'a parlé, partage avec une sœur à toi, partage avec une jeune fille qui a besoin de se rappeler de qui elle est vraiment. Quelqu'un d'une valeur inestimable. Tu es d'une valeur inestimable. Tu es un joyau précieux. Alors tu peux pas te retrouver entre n'importe quelle main. Tu dois te retrouver entre les mains d'un joaillier. Ton joaillier, ça va être ton mari qui va te respecter, prendre soin de toi. Mais toi, avant, tu dois prendre conscience de ta valeur. Toi, avant. So, moi, j'invite vraiment... je vais faire, je pense, de plus en plus d'articles sur ça, sur mon blog Divinement Moi, pour approfondir ce sujet sur la féminité sacrée, l'amour de soi, la guérison. OK? So, c'est ça. Encore une fois, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi pour une consultation beauté. Et puis, c'était Tamara et je te dis à une prochaine vidéo. Là, maintenant, c'est le temps de ma vidéo intuitive. Là, je viens pour la vraie vidéo que je t'ai venue faire. So, bye!